Avez-vous peut-être un petit problème à la maison des fois pour gérer vos émotions dans certaines circonstances? Si ça fait peut-être 6, 7, 8, 10, 15, 20 fois que vous répétez à votre enfant de ne pas faire tel acte? Non, mais de façon plus sérieuse, des fois en tant que gestionnaire, en tant que patron, on a des décisions qui sont peut-être difficiles à prendre. On doit évidemment faire le tout en respect envers nos employés, envers nous-mêmes, aussi envers nos valeurs. Et c'est là où elle entre en ligne de compte. Karine Roy, qui est coach en gestion, est avec nous. Salut! Allô Alex, ça va bien? Ça va très bien. Je le disais, toujours dans le respect, mais parfois, en tant que gestionnaire, gérer ses émotions en tant que leader, des fois la ligne est mince entre perdre le respect de nos employés ou le conserver, là. Puis c'est intéressant, que j'aime beaucoup le parallèle que tu as fait avec les enfants parce que malheureusement, des fois, être un gestionnaire, c'est aussi gérer un peu une garderie. C'est plate à dire, mais c'est la réalité. Ah oui? Oui. Mais en fait, oui, puis c'est de rester en maîtrise. C'est ça le grand défi quand on est leader, c'est qu'on a une posture à tenir et qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, quand on est leader, donc on est à la tête, on est un chef ou on est un entrepreneur, peu importe le statut qu'on a, dès qu'on a un statut d'autorité, on a une posture à tenir. Et ça veut dire apprendre à se gérer et à gérer ses émotions. Oui, c'est ça, on est la figure, on incarne souvent l'entreprise, on est l'image aussi de groupe aussi. Ça également, il faut le dire. Justement, comment peut-on développer, parce que c'est pas inné en tout le monde, pour tout le monde, de pouvoir gérer ses émotions, de pouvoir aussi, par la suite, continuer d'être positif. Comment on peut le faire dans un quotidien, les développer, ces valeurs-là, ou ces portes d'entrée-là, finalement? Moi, j'appelle ça l'entraînement conscient. Donc, il faut d'abord être conscient de l'impact que l'on crée chez les autres. Il faut être ouvert aussi à avoir du feedback, donc entendre, ça peut être de son équipe, donc de demander la rétroaction de gens de qui on côtoie, de qui on est proche, ou de son équipe, et d'être ouvert à entendre la réponse. Donc, ça demande beaucoup d'introspection. D'humilité? Aussi. Non, mais je me mets dans la peau de quelqu'un qui est en position de tête. Parfois, ça doit être, c'est acte d'humilité. Puis, par contre, est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs extérieurs, intérieurs? Si on y va de ce que toi, en tant que coach en gestion, tu vois sur le terrain quand tu es au contact des entrepreneurs, des entreprises, quelles sont peut-être des fois ces choses-là que tu remarques? En fait, tout peut être un déclencheur. Ça peut être la façon dont quelqu'un parle, le ton, ça peut être une situation, ça peut être un contexte, ça peut être ton niveau, ton irritabilité de la journée qui fait que t'es plus en mèche courte, là. Oui, la mèche courte, comme on dit. Donc, en fait, ce qui est important quand tu es un leader, c'est d'être capable de te catcher. Tu sais, quand ça arrive, OK, je sens que je suis en train de vivre une émotion qui n'est pas bien plaisante, les fils vont se toucher, comme on dit, là. C'est peut-être le temps de prendre un peu de recul puis de sortir volontairement de la situation. Il y a des fois le stress qui est lié aussi à la charge de travail qui peut être un facteur. C'est tout à fait un facteur. En fait, j'ai envie de dire, je pense que c'est la première cause. Être à la tête d'une entreprise, c'est porter beaucoup de responsabilités. Donc, il y a un niveau de stress qui vient avec ça. Si on vit des difficultés plus importantes, que ce soit financières, dans la relation avec l'équipe, les employés, avec des clients, ça fait juste accentuer ce niveau de stress-là. À quel point doit-on être honnête envers les employés? Et je précise ce que je veux prendre comme direction. Si ça va mal, si on traverse en tant que gestionnaire une période difficile, si ça va moins bien au sein de l'entreprise sur le plan financier, si on vit une période d'instabilité, bon, peut-être que ça va apporter une certaine anxiété sur le plan du groupe de travail, mais en même temps, certains aiment mieux le savoir, donc vont peut-être être à même de mieux comprendre les enjeux de leur patron. Alors, si toi, tu frappes à la porte et tu sollicites peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, une augmentation de salaire, par exemple, ou un litige entre deux employés, ça se peut que le gestionnaire ou le leader n'ait pas nécessairement le temps de pouvoir gérer la situation actuelle, même si ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, le cas échéant. Mais donc, jusqu'à quel point on doit être transparent aussi? Ça aussi, c'est je trouve, une autre question qui est importante, là. Bien, je pense que c'est important d'être authentique. Ouais. Tu sais, j'aime le mot authentique dans le sens qu'on tout se dit, mais il y a une façon de dire les choses et il y a un lieu, il y a un endroit, puis il faut aussi voir la maturité de l'équipe, être capable d'entendre certaines informations. Donc, dans une période où l'entreprise, mettons, vit des grandes difficultés financières, puis, mettons, il envisage peut-être de fermer ou de mettre à pied des postes, c'est certain que c'est extrêmement délicat. Ceci dit, quand on est un bon leader, on peut des fois voir venir des situations, puis ça peut être aussi une belle occasion de mobiliser les troupes, tu sais, de reprendre l'équipe et de dire « Hey, on est capable de revirer ça de bord, guys », puis on le fait. Donc, ce niveau de transparence-là peut devenir super intéressant dans une option de mobilisation. Oui. Est-ce que c'est parfois dans ce genre de situation, si on sent qu'en tant qu'employeur, gestionnaire, veut pas,
on se connaît, on écoute aussi les doléances de notre groupe de travail. Est-ce que c'est aussi peut-être d'engager une firme qui va venir nous donner un coup de pouce sur le plan? Tu sais, des fois, on invite souvent les employés à se former. En tant que gestionnaire, on peut se former si on sait que ce n'est pas inné en nous. Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide, justement, sur ce plan-là? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous guider? Tu sais, toi, tu es une coach en gestion, donc j'imagine qu'on peut faire appel à des gens comme toi aussi qui ont ce bagage-là. Oui, puis moi, je travaille avec les exécutifs, avec les leaders. Il y a des coachs qui vont spécialiser dans des dynamiques d'équipe. Puis encore une fois, il faut juste voir aussi est-ce que l'équipe veut être coachée. Donc, il y a toujours ça qui est à prendre en considération. Ceci dit, le leader doit quand même avoir certaines aptitudes de gestion, de leadership. Et c'est à lui aussi de prendre les mesures pour apprendre à se gérer dans ces défis-là. Oui, et à maintenir ses décisions aussi. C'est-à-dire aussi, tu sais, un coup qu'elles sont entérinées, il faut être... c'est ça, être conséquent, puis constant dans cette prise de décision pour garder le respect, justement, puis je pense ne pas perdre. C'est toujours de trouver le sweet spot. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, intéressant comme piste de discussion et de réflexion, assurément. Karine Roy, merci beaucoup d'être passée encore une fois, puis on se retrouve à un autre sujet prochainement, toujours dans ce contexte des chroniques où tu es coach en gestion. Merci beaucoup. Merci.